Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour de la pause, toujours avec Normand Sévigny. Et puis, on se parlait un peu pendant la pause et tout ça. Puis, c'est ça, il m'a dit, t'en parleras au retour. Mais c'est ça, mais avec la pensée et tout ça, je pensais à ça. Tantôt, on jasait. Et puis, je n'ai pas eu le temps de finir. Il dit, tu diras ça. Mais c'est ça, moi, j'ai toujours des problèmes si on parlait de l'eau et tout ça. Mais aussi la prise de conscience. Oui, la prise de conscience, tu veux que je parle aussi? OK. Ben, je vais commencer par l'eau, parce que j'étais pognée là-dedans. On parlait de l'eau et tout ça. Fait que, puis moi, à chaque fois que je prends ma douche, mon bain, OK, je sors de là, puis ça me pique. OK, ça me pique, ma peau est dégueulasse, parce que l'eau de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est de la chenoute. T'sais. Puis même ma fille, elle fait beaucoup d'eczéma aussi. Puis elle a de la misère à chaque fois qu'elle prend un bain. Fait que moi, je vais mettre, habituellement, l'eau, je rentre dedans, puis elle coule encore. Là, je vais la faire couler au complet. Puis je vais programmer mon eau pour que quand que je vais sortir de là, je vais avoir toute la peau douce. Je vais faire je sais pas quel genre de pensée qu'est-ce que je vais faire, mais essayer de faire des trucs. On va essayer, une journée à la fois. Puis tout ça pour voir l'effet que ça va faire pour que quand je vais sortir de l'eau, si je vais encore avoir l'impression de me gratter partout. Puis ouais, parce qu'il y a quelque chose dans l'eau à Saint-Jean là, que ça fonctionne pas. Mauvaise influence de Normand, ça? Ah ouais, regarde, j'ai plein d'idées là, à chaque fois. Là, je suis comme. Moi, je vais faire des tests, on va voir. Pascal, petit truc. Oui. Au niveau de ton eau, c'est ce que toi, tu attends, ce que l'eau peut t'apporter au niveau de ton corps. C'est ça que tu vas projeter dedans. OK. Et ensuite, tu vas aller te voir aussi pour après. Si tu as l'impression que ça peut prendre un certain temps pour que ton corps puisse aller chercher le maximum de ce que toi, tu attends, bien là, tu peux te projeter un petit peu dans le temps et te dire, mon corps, c'est comme ça qu'il va être. Ma peau, c'est comme ça qu'elle va être à chaque fois que je vais prendre mon bain. Okay. Donc, tu vas envoyer déjà l'information. Une pensée tend à se réaliser. Mm-hmm. Donc, tu vas envoyer cette information-là également dans le futur, mais au moment présent, parce que le seul moment qui existe, on le sait, c'est le moment présent. Exact. On peut penser au passé, on peut penser au futur, mais on le fait toujours au moment présent. Mm-hmm. Donc, tu peux envoyer le message dans l'eau. Donc, qu'est-ce que tu attends d'elle pour purifier ton corps, puis ensuite te projeter pour dans le futur, maintenant, comment tu vas paraître, comment ton corps va être. Oui, exactement. Puis même pendant qu'on est dans l'eau, en même temps, on relaxe des fois, là, mais j'essaye en tout cas là, de relaxer dans l'eau et tout ça. Puis là, c'est là de visualiser le résultat. Quand que je vais sortir, OK, me voir en train de dire « Ah, wow! » Puis de voir que ma peau, elle craque plus de tous les bords, tous les côtés, là. Mais de voir plutôt lisse et tout ça. Puis même, je remarque, je viens d'avoir un pop, là. Je remarque souvent, avant de prendre je me programme, tabarnouche, je viens de le voir, là, je viens de me rendre compte que je me programme souvent. Je vais prendre un bain, je vais craquer de partout. Tu comprends? Je suis en train de me programmer, dans le fond, là. Tu sais, c'est vrai, là. C'est vrai, je te crois, là. C'est ça. Fait que je vais m'en rendre compte, là. Tu sais, c'est fort, là. J'avais jamais rendu compte de ça, que, tu sais, je me programmais même avant de prendre mon bain. Je vais bien craquer, moi, là, si je suis en train de le dire. On sait que dans le bain également, c'est pour se détendre. Mais là, je vous offre une petite technique de détente. C'est pas de l'hypnose. C'est simplement quand même une bonne technique de détente qui, dans mon protocole, donc j'ai un algorithme avec 9 étapes. Et ça, c'est la deuxième étape qui est la détente. Donc, on fait avec les gens. Donc, simplement une petite détente. Et là, vous allez pouvoir évaluer par la suite sur 10 votre niveau de détente. Comment je peux être relax sur 10 après la petite expérience. Vos
Les gens pourront faire l'expérience également, ceux qui font l'écoute, mais qui ne sont pas à la conduite automobile. Donc, vous ne fermez pas les yeux. Mais les autres qui veulent l'expérimenter, ça dure à peine 2 minutes. Puis ensuite, vous allez juste sentir un peu comme quand vous êtes dans votre bain, que vous vous détendez. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, ben, je vous demanderai de vous installer confortablement, fermer les yeux. Oui, bien, si vous êtes en automobile, il ne faut pas faire ça là, dans l'auto. Mais comme il va être enregistré, notre émission, vous le ferez un coup que vous les réécoutez, tout simplement. Ben oui, absolument. Une expérience plus tard, c'est tout. Absolument. On le fait, là, nous autres aussi, là? Oui, ben oui. Ben oui, pourquoi ça va pas? faire que tu lâches les pitons. Oui, c'est une expérience. Ah oui, il faut que je lâche les pitons. Oui, c'est ça, parce que les yeux fermés, ça ne marche pas. Donc, vous fermez les yeux. Excellent. Il est parfois plus facile que l'on pense de laisser une partie de soi-même ici, sur cette chaise, pendant qu'une autre partie s'éloigne un instant. Juste un instant. Et se met à dériver agréablement. Et à dériver encore. Sans même que vous sachiez jusqu'où cette partie de vous a envie d'aller. Peut-être au milieu de nulle part. Ce lieu sans lieu. Où le temps est comme suspendu. Au milieu de nulle part. Où juste ma voix résonne encore un peu dans vos pensées, tout en ressentant le plaisir et la liberté d'être dans ce nulle part-là et pas dans un autre, alors qu'habituellement, vous devez être en quelque part à un moment donné, mais pas en cet instant. L'espace de cet instant. Juste le temps de ressentir le plaisir d'être au milieu de nulle part. En fait, vous n'êtes plus encore dans l'environnement ou dans le temps linéaire. À la place, vous n'êtes rien, personne, et ce, en aucun lieu, aucun temps. Vous devenez simplement une conscience dans un champ infini de possibilités. C'est très bien. À votre propre rythme, tout doucement, calmement, vous pourrez rouvrir les yeux et reprendre possession de votre corps. Évaluez maintenant votre détente sur 10. 10 sur 10, c'est très, très détendu. Oui, les gens peuvent le faire eux-mêmes aussi chez soi. Et puis, pour ce qui est de ma part, moi, je pourrais dire 6 sur 10 parce que je suis un petit peu plus préoccupé par les temps de silence, les boutons. C'est parce qu'à la radio, les temps de silence peuvent être interprétés comme étant... parce qu'eux autres aussi, ils ont des robots, puis les robots peuvent partir des annonces pendant ce temps-là. Fait qu'on est, je pense, c'est une dizaine de secondes là, qu'il faut que je fasse attention. Fait que j'avais un peu de préoccupation, veux pas. Ben moi, j'étais 10, en tout cas. Moi, j'étais vraiment détendue. Puis, au début, quand tu as commencé à dire « t'es nulle part », j'essayais de me mettre nulle part. Ça n'a pas rapport, hein, mais en tout cas, on dirait que j'ai essayé de décrocher. Là, je disais, OK, je suis pas entre. Tu sais, j'essaie de. C'est comme si tout s'effaçait. Là. C'est comme j'enlevais tout ce qui est devant moi, là, même si j'avais les yeux fermés, là, puis que je n'étais plus là en train de faire de la radio. Là. J'ai vraiment fait. C'est comme si tout débarquait en même temps. Là. C'est ça que j'ai fait comme visuellement pour me visualiser nulle part. Et c'est pour cette raison-là que dans le protocole, donc cette détente-là, elle est inscrite parce que une fois qu'on se sent dans cette
onde-là, qui est l'onde alpha. Là, on va faire une visualisation. Et là, la communication s'établit beaucoup plus rapidement au niveau du subconscient, au niveau des cellules, etc. Je vous montre mon petit robot. Oh, il est cute! Il est cute. Si tu l'approches un petit peu de ta caméra parce que il y a des oups, on ne le voit plus. On le voit plus. Okay. Comme ça ici? Oui, bouge plus. Bon. Il ne faut pas que tu le bouges parce que quand tu le bouges, ça on perd tout. Je ne bouge plus. Oui, OK. Ouais. Donc ça, c'est Bobcat. Salut, Bob. Qui est un robot aléatoire. Donc, il a 3 roues et il se promène d'une façon vraiment aléatoire. Et c'est ce robot que je prends pour conditionner. Donc, lorsque le poussin sortait de l'œuf, je mettais le robot au côté et je faisais le conditionnement avec. Et une fois qu'il est conditionné, le poussin sur la table, donc avant de mettre le poussin dans la cage de verre, le conditionnement se fait sur la table, donc une table avec un rebord. Et là, le robot se promène et là, le poussin suit le robot. Donc, parce que c'est sa mère. Donc là, je viens conclure qu'il y a vraiment, vraiment le lien avec lui et la mère. Et là, ensuite, on va passer à l'étape de le mettre dans une cage de verre. Et là, lui, il va rappeler sa mère. Et sa mère ici devrait aller rejoindre le poussin. Donc, tout ça a été fait sur quand même une longue période, là, plusieurs fois, pour en arriver ensuite à aller extraire le plus de données possible, donc colliger le plus d'informations pour ensuite ressortir des statistiques. Et comme je disais au début, comme on a un cerveau qui est plus important qu'un cerveau de poussin, est-ce qu'on est capable de pouvoir à ce moment-là programmer par rapport à nos propres cellules? Certainement. Au niveau des résultats que tout ça aussi peut amener, je sais que vous allez mettre des photos également qui vont être accessibles sur la portion vidéo, où on voit un cas de mycose de l'ongle. Donc, et les causes de mycose de l'ongle, pour ceux qui connaissent moins, il y a une annonce qui passe quelquefois à la télé où la personne dit « Papa, regarde, c'est dégueulasse. » Puis il dit « Non, un gros orteil, là. Oui. C'est ça. Puis on arrive chez le médecin puis qui dit « Non, c'est important, là, ça s'appelle une mycose de l'ongle. » Et donc, il faut prendre de la médication. Ce que vous allez voir comme photo, c'était fait simplement avec le protocole de parler à ces cellules. Donc, on a avant et on a après. On se rend compte qu'après, donc, il y a absence complètement de mycose. C'est le cas de Jacques. Jacques, plusieurs mois après, me confirmé que c'est jamais revenu également. On a aussi un cas de brûlure aussi au poignet qui a été fait. Et ce cas de brûlure a été fait, c'est résorbé en l'espace à peu près de 24 heures. Donc, qui normalement aurait pris qui aurait été beaucoup plus long, donc avec la cloque d'eau, etc. Donc, on voit bien les images avant et après. Donc, ce sont des photos qui démontrent comment les cellules ont répondu. L'acrocordon, c'est pareil. Donc, on va voir des photos de l'acrocordon. Puis ensuite, comment on applique la communication par rapport à la cellule. Donc, et une fois que la cellule a accepté cette information-là, ben, on s'aperçoit que l'acrocordon a disparu complètement, totalement. Pourquoi tout ça? Parce que tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de la vie, c'est de l'énergie. Donc, on peut influencer de l'énergie par de l'énergie. Oui. Je trouve ça intéressant, cette chose-là, parce que, justement, on peut, des acrocordons, en vieillissant, souvent, on peut en retrouver chez soi. Et puis, mycose de l'ongle, j'imagine qu'il y a une certaine quantité de gens qui peuvent avoir, justement, des problèmes de mycose. Donc, c'est toutes des choses vérifiables pour chacun. Hein? Donc, est-ce qu'ils doivent prendre un cours avec toi dans ce temps-là pour...
En fait, c'est un atelier d'une journée qui est donné généralement aux thérapeutes qui, eux, vont l'impliquer dans leur pratique. Mais monsieur, madame, tout le monde peuvent prendre cette technique-là et l'appliquer sur eux ou sur leur ami alentour. Donc, ce n'est pas une obligation d'être thérapeute. C'est relativement simple. Les outils on les expérimente durant la journée. Donc, c'est un atelier de 7h30, en fait. Donc, et on expérimente tout au long de la journée et à la fin, bien, la personne est capable de pouvoir refaire ces techniques-là. On donne également, d'ici la fin du mois, on donne un vidéo tutoriel aussi également. Ça devrait être prêt d'ici la fin du mois. Et où ils vont avoir des périodes de communication avec les élèves où je vais répondre aux questions. Donc, les élèves vont faire la formation sur le vidéo tutoriel. Ensuite, il y a une période de questions à toutes les semaines où les gens pourront poser leurs questions. Et là, je pourrais être en mesure de pouvoir les guider davantage. Mais c'est rien de très, très compliqué. Sauf qu'il faut avoir le bon algorithme. Il faut aller prendre les séquences par rapport aux séquences. Et ceux qui veulent, après ça, aller beaucoup plus loin pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la physique quantique, bien, eux peuvent le faire par la suite pour comprendre le pourquoi des choses. Moi, je suis plus un technicien en ce sens que je donne plus la façon de procéder pour arriver à un résultat. J'explique également dans le livre, je donne des statistiques au niveau de la recherche, mais au niveau de l'atelier, je ne parle pas vraiment de toutes ces statistiques-là parce que les gens ne sont pas tous intéressés, à moins d'être scientifiques, de dire qu'ils veulent comprendre les moindres détails. Ce qui est important, c'est le résultat. Est-ce qu'on va avoir certains résultats? Donc, dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Tout dépendant également aussi des croyances des personnes. Et c'est là, une croyance, c'est une pensée aussi. Une pensée, c'est une énergie aussi également. Puis aussi, ça doit faire aussi avoir un bon effet aussi avec, c'est beau de faire, mettons, pendant un certain temps, telle affaire pour, mettons, comme un bobo, comme une brûlure, exemple. Mais le restant de la journée, il faut faire attention à nos pensées aussi, parce que sinon, on risque de tout défaire ce qu'on a fait aussi pendant qu'on faisait ça, là. Oui, et c'est pour cette raison-là que même dans le protocole que j'enseigne, donc il y a une partie où on fait l'écoute. Donc, on va enregistrer une phrase spécifique qu'on laisse tourner en boucle, comme ça, à l'ordinateur, peu importe. On laisse juste tourner ça, on ne porte même pas attention, mais sauf que le subconscient, lui, va toujours prendre ce message-là pour venir le renforcer. Et ça, des expériences comme ça, il y a un moment donné, expérience où j'ai dit « wow, OK ». Je passe devant une cour d'école primaire. Ça fait plusieurs années de ça. Je passe devant une cour d'école primaire et ce que j'entends, des petits bouts de choux entre eux autres, c'était des sacs. En fait, c'est comme s'ils étaient à l'église. Puis là, je me suis dit, ces enfants-là blasphémaient exactement le même ton que si c'était un adulte. Exactement la même prononciation, le même ton comme si c'était un adulte. Et là, je me suis dit, c'est pas son père ou sa mère qui ont dit « Écoute, François, viens ici. » Et on dit ça comme ça. Non, hein? Non. Mais c'est simplement parce qu'ils l'ont entendu comme ça, que le subconscient l'a enregistré, et eux, entre eux, ces petits bambins-là, lorsqu'ils se mettaient à blasphémer l'un l'autre, je croyais que c'était deux adultes qui le faisaient parce qu'ils avaient exactement le même ton. Donc ça, c'est de la programmation vraiment, vraiment négative là, en soi, mais c'est de la programmation. Donc si on part de ce principe-là, que ça peut être fait d'une façon inconsciente, est-ce qu'on peut le faire après ça d'une façon consciente? C'est-à-dire, au lieu de mettre un blasphème, on va mettre une phrase qui nous est positive à place. Cette phrase-là, on va la laisser jouer pour que notre subconscient puisse l'entendre, puis même la laisser jouer toute la nuit s'il faut, même si on ne l'entend pratiquement pas, le subconscient va enregistrer et à un moment donné, on va trouver étonnant qu'on a atteint certains changements, certains objectifs, qu'on se sent plus en sécurité dans certaines situations, etc., selon les phrases qu'on va s'être servi. Et dans l'atelier, j'explique comment monter ces phrases-là également.
Ah, mais c'est super bien ça. Oui. Puis, tu parlais justement de ton livre. Est-ce que tu peux nous... Je vais le présenter un petit peu à l'écran pour ceux qui le voient en vidéo, mais je vais le décrire un peu. On le voit-tu un peu ici? Communication cellulaire par la pensée. Ça, c'est une nouvelle édition. Donc, tu as fait plusieurs livres comme ça. Tu en as vendu plusieurs. C'est la deuxième, oui. Oui. Et puis, c'est toi qui es l'auteur. Puis là, on parle de protocole d'intervention. Finalement, c'est un livre qui peut ouvrir l'esprit à bien des gens. Puis tu cites plusieurs personnes aussi là-dedans. On parle de Bruce Lipton, on parle de Masaru Emoto, des expériences qu'ils ont faites, en fin de compte, l'œuvre de Georges Lakhovsky. Hey, Lakhovsky, il faut que je t'arrête là-dessus, Denis. Oui. Lui, c'est un génie, ce gars-là. Oui. Un génie. Il faudrait, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais bref, la fameuse règle à calculer pour que les trains puissent prendre une courbe sans dérailler, c'est lui qui le fait à la Première Guerre mondiale. Donc, c'est lui qui a inventé cette règle-là pour que les Français puissent réparer le plus rapidement possible les chemins de fer. Comme j'étais à la STM, nous autres, on devait faire des courbes, justement, de freinage, justement, s'arranger pour les vitesses et tout. Puis il faut prendre compte du poids qu'on a dans le véhicule et tout. Puis j'imagine que tout ça découle de ces... Découle, exactement. C'est lui qui est l'inventeur. Mais non seulement qui est l'inventeur de ça, c'est également un espion pour le gouvernement français lors de la guerre, mais c'était un chercheur, un médecin, et lui, il a travaillé sur la problématique tellurique, avec les mauvaises ondes telluriques. Ah ouais. Donc, et c'était un des premiers à inventer un appareil pour pouvoir les déceler. Et le travail qu'il a fait avec d'autres collègues allemands et britanniques. Donc, et ça, on le retrouve aussi, quelques statistiques dans le livre. Il a pris 3 villages. Écoutez bien ça, c'est intéressant. Parce que le centre de recherche, on travaille là-dessus aussi. Vous allez voir, il y a déjà de la recherche qui a déjà été établie, mais on n'a pas terminé là. Et il a pris 3 villages. Sur ces 3 villages-là, il y a 78 maisons. Dans ces 78 maisons-là, il y a des gens qui sont décédés de cancer. Tous les gens qui sont décédés de cancer étaient tous sur des fers telluriques. Tous. Les personnes avec lesquelles, dans les maisons, qui ont eu aucune approche par rapport à une maladie importante ou bien un cancer, eux, il y avait absence totalement de rayons telluriques négatifs. Donc, et là, on est dans les années 30, là. On est dans les années 20-30 quand on a fait cette recherche-là. Et c'est cette recherche-là qu'on essaie de reprendre parce qu'au lieu de le faire avec un radiesthésie, donc je peux le faire avec mon pendule, je le fais. Au lieu de le faire avec les baguettes de flécheur, je veux réussir à trouver un appareil qui va faire en sorte que monsieur et madame tout le monde, une fois qu'ils vont arriver devant cette faille-là, il va avoir une réponse directe, sans nécessairement passer avec un cours en radiesthésie. Et si la réponse elle est là, ça veut dire que viens pas t'asseoir là. Une des façons de pouvoir déceler dans la maison, c'est si vous avez un chat, puis que le chat vient toujours s'asseoir sur la même chaise, okay, faites le test, déplacez la chaise de place, et vous allez voir que le chat va probablement retourner à la même place, se coucher simplement sur le plancher sans prendre la chaise, parce que lui, il va absorber cette énergie-là, qui lui, il est positif. Un peu comme la photosynthèse des arbres, donc il va prendre le carbone puis qui va nous redonner de l'oxygène. Mais les chats, eux, ont besoin de cette vibration-là, qui, pour l'homme, c'est un poison, mais pour le chat, lui, c'est bénéfique. Mais incapable d'avoir cet appareil-là, on pourrait se promener dans les maisons et dire hey, mon lit, je pense qu'il n'est pas placé au bon endroit. Ma table n'est pas placée au bon endroit. Et juste
faire à ce moment-là des déplacements où on se situe. Et selon moi, comme prophylactique, c'est-à-dire pour empêcher la maladie, ça pourrait être de quoi qui pourrait être fort intéressant, surtout concernant les cancers. Je ne sais pas si oui, je sais pas si ça existe, cet appareil-là, mais je me le procurerais. Hein? C'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour le créer. Wow! Oui. Fait qu'on va passer au commanditaire et puis on revient tout de suite après avec Normand Sévigny. Écoute, c'est vraiment passionnant. Oui. J'aime bien ça, notre tournure pour l'émission. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.